Les relations homosexuelles de Diddy ont été démasquées par le mari de Cassie, mais voici pourquoi personne n'est choqué. Ouf! 2022 semble être une année où toutes les cartes sont rebattues, et personne ne semble avoir quoi que ce soit à perdre. Comme dit le dicton, tout ce qui est fait dans l'obscurité finit par être révélé au grand jour. Et le passé de Diddy a refait surface une fois de plus grâce au mari de Cassie, Alex Fine. Les rumeurs sur la sexualité de Diddy ont été un sujet de conversation depuis la création de Bad Boys Records. Et bien que les gens aient soupçonné qu'il y ait anguille sous roche, les rumeurs ont été relancées lorsque le mari de Cassie a partagé un message sur sa page Instagram souhaitant à ses followers LGBTQ un joyeux mois des fiertés. Et il a ensuite invité toutes les personnes qui refoulent leur sexualité à sortir du placard. Les gens ont immédiatement fait le lien avec le nouveau single de Diddy, Gotta Move On, insinuant que l'amour fraternel était piégé dans le placard, et nous ne parlons pas de R. Kelly. Sans surprise, ce n'est pas la première fois que Diddy est accusé de ce genre de rumeurs. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Diddy. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Diddy et son ex-petite amie Cassie ont été ensemble pendant si longtemps que les gens se demandaient si elle n'était pas en fait sa petite amie par choix ou si elle avait signé un accord contractuel pour être sa couverture à long terme jusqu'à ce qu'il soit prêt à ramper hors de son placard. 2007 marque l'année où les deux ont commencé à sortir ensemble. Mais ce n'est qu'en 2012 que les choses sont devenues officielles. Diddy étant le mania qu'il est devenu, il y avait beaucoup de femmes qui gravitaient autour de lui, et qu'il aimait faire tourner de temps en temps, même pendant sa relation avec Cassie, ce n'était pas très différent. En 2018, Cassie a finalement pris conscience de sa valeur, et a dit à Diddy de tailler la route et de prendre ses robes 5011 avec lui. Cassie est maintenant libérée des chaînes de son ex-patron et petit ami, et peu de temps après, nous avons découvert qu'elle avait eu une relation avec son entraîneur personnel, Alex Fine, que Diddy avait lui-même engagé spécialement pour Cassie. 6 mois seulement après avoir présenté son chéri aux yeux bleus, elle a annoncé sa grossesse, et quelques mois plus tard, leur fiançailles. Il était clair que Madame Fine en avait maintenant fini avec Diddy et toutes ses frasques. Elle était passée à autre chose, mais malheureusement pour Diddy, il ne semblait pas pouvoir en faire autant, et il l'a fait savoir dans sa chanson Gotta Move On avec Bryson Tiller, qui a été diffusée pour la première fois cette année au Billboard Music Award. 4 ans après la libération de Cassie, Diddy a pensé que ce serait la bonne occasion, et de faire son premier single en 6 ans sur le fait de tourner la page sur son ex. Mais le nouvel homme de Cassie ne l'entendait pas de cette oreille. Alex s'est connecté à son compte Instagram et a fait une story. Et il a décidé de faire un clin d'œil à tous ses followers gays, y compris Diddy. Joyeux mois des fiertés, peut-on lire sur le post. Attached est un organisme de bienfaisance qui aide les gens qui sont dans le placard à aller de l'avant. Il faut croire que lorsque les blogs se sont emparés de cette information, c'est comme si un énorme secret de l'industrie avait été enfin confirmé. Parce que, honnêtement, dites-nous quelque chose que nous ne savons pas déjà. Les rumeurs sur la sexualité de Diddy existent depuis des décennies et remontent à la fin des années 90. Je sais que vous avez tous entendu parler des innombrables histoires de ses fêtes extravagantes dans son manoir et de ce qui s'y passe réellement une fois les portes fermées. Bien qu'il ait été lié à de nombreuses femmes tout au long de sa carrière, Jennifer Lopez, Kim Porter, Cassie et plus récemment Karesha ou Young Miami du duo de rap The City Girls, pour n'en citer que quelques-unes, il a toujours été question de ses autres intérêts amoureux. Nous en avons une liste plus longue que les files d'attente chez McDo chaque fois que la sauce Szechuan fait son retour. Et grâce aux réseaux sociaux, nous sommes en mesure d'entendre ces histoires directement de la bouche des personnes intéressées. 50 Cent a déclaré à plusieurs reprises que Diddy était de l'autre bord, et a raconté la fois où Diddy lui avait pratiquement proposé un rendez-vous en lui offrant de l'emmener faire du shopping, et insistant sur le fait qu'il paierait tout. Il ne s'agirait pas non plus d'un incident isolé, mais d'un geste récurrent de Diddy envers d'autres hommes de l'industrie, puisqu'il aurait également proposé au rappeur Nas de faire la même chose avec lui lors de leur rencontre. L'animateur et rappeur Exhibit a raconté l'histoire de la fois où lui et la mégère Karine Stephans, aka Supperhead, sont allés dans un club recommandé par Diddy, et une fois arrivé, il a rapidement découvert que le club était un peu spécial. Le comédien et acteur Cat Williams est connu depuis des années pour lâcher des bombes sur l'industrie ici et là, et disparaître comme un voleur dans la nuit. Au cours de l'un de ses stand-up, il a parlé de l'époque où il faisait ses débuts, de son apprentissage du métier et de son invitation à toutes les soirées huppées d'Hollywood, dont nous n'avons entendu que des éloges. Vous voyez le sarcasme? En parlant de ses expériences, il a rappelé toutes les fois où il avait été invité dans des fêtes dans des manoirs et où il s'était senti comme un enfant dans un Toys R Us.
En jetant des coups d'œil dans les chambres, il s'amusait parfois à regarder un peu trop et à voir un peu trop de choses qu'il ne voulait pas voir, confirmant ainsi que des choses suspectes se déroulaient lors de ses réceptions, et en particulier chez Didi. La professionnelle des bottes, Wendy Williams, a traversé toute une époque où elle le considérait comme des quilles de bowling. À l'époque où elle animait une émission de radio, de oui-dire en témoin direct, l'ancien garde du corps de Didi, Gene Deal, s'est exprimé à de nombreuses reprises sur ses jours avec Puffy, et nous a fait tendre l'oreille, impatient d'en entendre plus. Lorsqu'il a parlé de la fois où Didi lui avait demandé de surveiller une porte, derrière laquelle il venait de s'enfermer, pendant que Jennifer, oui, Jennifer Lopez, était à l'étage. Peu de temps après, Gene raconte que Didi et un autre homme sont sortis de la chambre, les fesses à l'air, et sont entrés dans une autre. Une autre rencontre secrète a eu lieu lorsque Gene, qui assistait Didi dans ses séances de shopping, a vu Didi prendre quelques objets sur une étagère alors qu'il marchait dans l'allée d'un magasin. En se penchant en arrière et en jetant un coup d'œil vers le mur, Gene a remarqué un ensemble de plugs pour fesses que Didi avait arrachés du mur comme des cerises. Et lorsqu'il l'a confronté, Didi lui aurait répondu d'un ton vif « Puis-je faire du shopping tranquillement ?» L'ancienne chef cuisinière personnelle, Cindy Rueda, a porté plainte contre Didi pour licenciement abusif, harcèlement sexuel, représailles, diffamation, non-paiement d'heures supplémentaires et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Dans sa plainte, elle affirme que Didi l'a obligé à le voir nu, lui et ses partenaires masculins, à plusieurs reprises. Il avait demandé qu'on lui prépare des repas juste après ses relations, que Cindy devait apporter personnellement dans sa chambre et où ses partenaires et lui attendaient leur buffet post-sexe. Une fois, il lui a demandé de regarder son corps et un de ses amis masculins lui a demandé de regarder et d'admirer ses parties génitales, alors qu'ils étaient tous dans sa cuisine. Les rumeurs suivaient Didi depuis des années, et 2018 a été l'année où les gens étaient convaincus qu'il avait fait son coming out, dans une de ses chansons avec le rappeur Blood Sugar, une collaboration appelée Hope. Le couplet de Didi dans la chanson, ainsi que le clip qui l'accompagne, sont placés juste au moment où l'on voit deux hommes s'embrasser, et les paroles sont assez explicites. Après les BET Awards de 2021, l'un des trolls et rappeurs les plus célèbres d'internet, Lil Nas X, a donné une performance et a interprété sa chanson Montero en nous offrant une scénographie très proche de Remember the Time de Michael Jackson. Il a également imité Madonna, Britney Spears et Christina Aguilera, qui s'étaient embrassées aux MTV Video Music Awards. Il a donc terminé sa performance en embrassant ses danseurs, prenant le public, les téléspectateurs et les BET eux-mêmes par surprise. Didi a alors pris sur lui de donner un petit coup de pouce à Nas X sur Twitter, où il a dit « Lil Nas X a fait ça, n'ayez pas peur ». Bien sûr, les gens ont demandé à Didi de sortir de son grand placard. Les mèmes, les blagues et les médias qui ont repris le tweet et l'ont utilisé plus vite qu'un Usain Bolt aux Jeux Olympiques ont fini par l'atteindre, car peu de temps après avoir montré son soutien à la performance de Lil Nas, le tweet a disparu de son compte. Mais s'il y a une chose de sûre, c'est que nous savons que sur Internet, rien n'est jamais vraiment effacé. Une tonne d'autres incidents, de témoignages circulent, et même si Didi lui-même n'a jamais confirmé ni démenti aucune de ces prétendues rumeurs, je pense qu'on peut supposer que Didi est peut-être de l'équipe Arc-en-Ciel, ou même peut-être joue-t-il dans les deux équipes. Nous savons tous que l'homophobie est omniprésente dans le hip-hop. Il n'est donc pas surprenant que certains de vos rappeurs favoris n'osent pas sortir du placard. Avoir de l'honneur c'est vital, c'est pas écrit sur ta carte vitale. Des fois il faut juste voir les signes et cesser de faire les victimes. Une rose peut te piquer avec ses épines et tu peux finir dans un trafic d'organes aux Philippines. Hey, tout est basé sur un choix, on peut se tromper parfois. Le rêve de ton prochain peut passer par toi. Hey, l'honneur s'achète pas au puce. Viens on se défend, sinon je te dis à plus. L'honneur s'achète pas au puce, non. Viens on le reprend, sinon je te dis à plus. Faut prendre son courage à deux mains
et pas attendre demain. C'est pas un autre qui le fera pour toi. Défends-toi au moins pour les enfants qui vivent sous ton toit. Ils grandiront et verront t'as fait que les choses pour toi. Un égoïste dans son monde qui se prend pour un roi, aveuglé face à la dalle, à ceux d'en bas qui crèvent de faim, dorment dehors tant que ton confort est là. Ah, l'humain d'aujourd'hui c'est ça. Les âmes deviennent vraiment trop sales. Toujours au front même si peu savent les risques qu'on endure, on est tous des esclaves. Beaucoup sont sans repère, traînent dehors et fuient leur rôle de père. D'autres sont sous les verrous à manger le bitume pour nos droits, malgré que vous les prenez pour des fous, hein. L'honneur s'achète pas au puce. Viens on se défend, sinon je te dis à plus. L'honneur s'achète pas au puce, non. Viens on le reprend, sinon je te dis à plus. Cette fois c'est capital. J'écris leur démission en lettres capitales. À l'est de la capitale, je fais don de mon capital. Cette fois c'est capital. J'écris leur démission en lettres capitales. À l'est de la capitale, je fais don de mon capital et je reprends pour les frères. Amnésie, comment faire pour pas voir l'iceberg qui a coulé le Titanic. Leurs rues sont faibles et surtout mathématiques. Ils veulent des chiffres sur l'échec, mais ils auront que les assauts de ma team. L'honneur, nous on est avec. Et pour d'autres ça se construit. Tu peux toujours être honnête avec toi-même. Tu sais, c'est le savoir qui forge les vrais hommes endurcis, hein? L'honneur s'achète pas au puce. Viens on se défend, sinon je te dis à plus. L'honneur s'achète pas au puce, non. Viens on le reprend, sinon je te dis à plus. L'honneur s'achète pas au puce. Viens on se défend, sinon je te dis à plus. L'honneur s'achète pas au puce, non. Viens on le reprend, sinon je te dis à plus.